للعالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur l'explication du hadith Jibril. Et nous sommes toujours dans la question de la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la question de Jibril. Akhbirni anil iman. Informe-moi sur la foi, les piliers de la foi, les piliers fondamentaux de la foi du croyant musulman. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Et donc, nous nous étions arrêtés à la croyance au livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à ses messagers. Et il y a des livres dont on connaît les noms, comme les livres cités dans le Coran, ainsi que dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et des livres qui sont connus que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit d'y croire à l'ensemble des livres de manière générale. Et les livres dont nous ont été cités, comme Al-Tawrah, la Torah, qui a été révélée à Moïse, Al-Injil, l'évangile, qui a été révélé à Jésus, fils de Marie. Aussi Az-Zabour, les psaumes, qui ont été révélés à David, ainsi que As-Suhuf, les feuillets, qui ont été révélés à Ibrahim, alayhi salam, Abraham, et ainsi que le plus noble de ces livres dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté de sa protection, qui est Al-Qur'an, Al-Karim, le Coran, qui est parmi nous. Et ces livres, c'est une miséricorde pour la création, lumière et guidée. Car comment la personne peut connaître son Seigneur et comment l'adorer si ce n'est par l'intermédiaire de ces nobles livres? Donc ils ont été révélés dans le but de guider les gens et de se conformer à la législation prescrite au temps voulu, à son temps de révélation. Comme Al-Qur'an Al-Karim, c'est le livre pour les gens jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est le plus noble des livres. Donc, il contient guide et guérissant. La personne, ce Coran lui permet de pouvoir distinguer entre le bien et le mal dans ce bas monde, et de savoir ce qui lui est profitable de ce qui lui est
nuisible. Et il contient l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle à l'unicité d'Allah. Comme dans la sourate Al-Fatiha. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc la personne, le croyant qui lit ces versets avec méditation, il ne lui est pas permis de donner quelconque associé à Allah dans son adoration. Car tu lis cette Fatiha dans chacune de tes unités de prière. Donc comment la personne peut par la suite être amenée à associer Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et aussi, rien que quand tu lis Al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, ça t'amène à toujours être en relation avec ce jour dernier et la croyance en ce jour dernier et de t'y préparer. Donc le Coran, c'est un rappel pour la personne. Et c'est une adoration par sa lecture. Pour chaque lettre que la personne lit, elle a 10 hasanat. Alors qu'est-ce que ça en est pour une personne qui lit le Coran de manière continue et en entier? Et combien de hasanat la personne va récolter à chaque fin de lecture du noble Coran? Donc, le croyant doit être en relation avec le livre d'Allah et ne pas le sortir uniquement pour soigner une maladie quelconque ou pendant le mois de Ramadan. Non, tout ça c'est demandé. Mais la personne doit être en relation avec le livre de son Seigneur, la parole d'Allah, révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange de la révélation qui est Jibril, Gabriel alayhi salam. Puis par la suite nous avons aussi al-iman bir-rusul, la croyance aux messagers. Et nous avons vu cela dans nos cours précédents. Eh bien, nous croyons en l'ensemble des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis d'en renier un. Donc, comme par exemple, certains qui renient, comme les Juifs qui renient Jésus, fils de Marie, eh bien, et qui renient aussi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ceux-là ne sont pas croyants. Même s'ils croient en Allah, ceux-là ne sont pas croyants. Ainsi que ceux qui renient comme les chrétiens qui renient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien de même, ils ne sont pas croyants par cela. Car il est demandé de croire en l'ensemble des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous, musulmans, on ne fait pas de distinction entre les messagers. C'est-à-dire qu'on croit en l'ensemble des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala du premier au dernier. Du premier au dernier. Allah azza wa jalla dit dans son noble livre: Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Allah il met en garde le fait de croire en certains messagers et de mécroire en d'autres. Non, nous musulmans on croit en l'ensemble des messagers, c'est-à-dire qu'on croit aussi en Moïse, on croit en Jésus fils de Marie, et on croit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le sceau des prophètes et le dernier des prophètes envoyé pour l'humanité.
par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit, et ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, donc l'ensemble des messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, ils ne croient pas en tous, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants, ceux qui ont mécru. Donc ce qui prouve que la personne n'est pas croyante tant qu'elle ne croit pas en l'ensemble des messagers, et de manière particulière, le dernier des messagers qui est Mohammed alayhi salatu wa salam. Et Allah il dit, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Le premier de ces messagers est Noé, Nuh alayhi salam, qui a été envoyé dans son peuple où la première fois est apparu le polythéisme sur terre. Les gens se sont mis à adorer d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Noé a été envoyé, et c'est le premier messager envoyé, afin d'appeler les gens à l'unicité d'Allah. Et ce qui prouve aussi l'importance aux prêcheurs de commencer par cette base. Car c'est la base de tous les messagers. La base principale de tous les messagers, appeler les gens à unifier Allah dans l'adoration. Car si la personne fait beaucoup de bonnes œuvres, mais elle associe à Allah dans son adoration, elle invoque autre qu'Allah, elle immole pour autre qu'Allah, elle demande secours à autre qu'Allah. Quel est le bénéfice de toutes ces actions effectuées, si ce n'est fatigue? C'est pour ça que il est important, à toute époque, d'appeler les gens à cette base et de ne pas la négliger. Et ça, c'est l'appel de tous les messagers, sans exception. Et donc, dans le peuple de Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Noé traita de menteurs leurs messagers, au pluriel, malgré que il n'y avait qu'un messager, qui était Noé, Nuh. Malgré cela, le fait qu'ils aient démenti et qu'ils aient mécru en Noé est au même statut qu'ils aient mécru à l'ensemble des messagers. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Et ce qui prouve que Noé est le premier des messagers, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Certes, nous t'avons fait une révélation comme nous le fîmes à Nuh, Noé et aux prophètes après lui. Donc nous croyons en l'ensemble des messagers de manière générale et nous croyons au messager sallallahu alayhi wa sallam et ce avec quoi il est venu de manière détaillée, car elle a abrogé tous les messages précédents, passés. Donc il n'est pas permis que la personne dise, à notre époque par exemple, j'œuvre avec la législation de Moïse, ou j'œuvre avec la législation de Jésus. Non. Que tout est pareil. Soit j'œuvre avec ça ou avec ça, c'est pareil. Non. La législation qui t'est demandée et qui est demandée à tout le monde
de s'y soumettre, c'est la législation avec laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, car c'est le sceau des prophètes. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith, dans le sens du hadith, n'entends pas parler de moi juif ni chrétien sans qu'ils se soumettent à ceux avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'ils soient parmi les gens de l'enfer. Ce qui prouve cela que la législation qui est acceptée auprès d'Allah est la législation avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le dernier des prophètes pour l'humanité. Et c'est la logique saine, elle amène à cela. Pourquoi tu crois en Moïse, ou pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus, alors que c'est un envoyé d'Allah, il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et pourquoi les Juifs et les chrétiens ne croient pas au message du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que tous ils étaient sur le tawhid, tous ils étaient sur l'unicité d'Allah. Ils appelaient tous à unifier Allah dans l'adoration. Donc c'est une suite logique, Et eux, ils ont apporté cette logique. Comme Isa, Jésus, il a annoncé la venue d'un messager après lui, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est demandé aux gens d'appliquer cela et de ne pas différencier entre les messagers, mais de suivre le message envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala au dernier des messagers sallallahu alayhi wa sallam, afin d'être sauvé et afin de, par cette cause, de pouvoir séjourner dans un paradis éternel. Et à la personne qui est chrétienne ou qui est juif, de regarder dans ce message, le message révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de regarder dans le Coran et de voir les preuves évidentes de la véracité de ce message. Et que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne pas être pris d'orgueil. Car cet orgueil-là n'aura aucune utilité pour la personne dans l'au-delà, quand lui viendra la vérité. Le fait qu'il ait démenti le message du dernier des messagers, il n'y a plus possibilité de faire retour à ce moment-là. Et si la personne d'un cœur qui cherche la guider et veut la guider et recherche la guider, elle va voir la guider et Allah va lui permettre, par sa permission, bi'idhnillahi ta'ala, de trouver cette guidée, comme beaucoup l'ont trouvé. Puis par la suite, comme nous l'avons aussi traité dans d'autres cours, la croyance au jour dernier. Al-Iman bil-yawmil akhir. Et ça, c'est un pilier fondamental. C'est pour ça que soit dans le Coran, soit dans la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est évoqué de manière continue la croyance en Allah et la croyance au jour dernier. Comme par exemple dans Surat Al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, de ce grand jour. Et dans la Sunna, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah, mais c'est pas suffisant, et au jour dernier. C'est lié. La croyance en Allah et la croyance au jour dernier. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et le fait de croire au jour dernier, c'est pas suffisant. C'est le fait aussi de s'y préparer. Et que la personne ne vit pas dans l'insouciance.
et qui soit pris par les occupations mondaines qui lui font oublier ce grand jour. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité à visiter les cimetières. Car cela fait rappeler à la personne la mort. La mort, elle est proche de chacun. Et personne ne connaît son demain. Est-ce qu'il sera parmi les vivants ou il sera parmi les gens qui sont dans la tombe? Donc c'est une occasion pour chacun, déjà dans un premier temps, une occasion qu'on soit vivant, de pouvoir se repentir de nos péchés commis. Et aussi d'œuvrer dans ce qui nous sera utile, de prendre nos provisions, comme prière, comme zakat, comme aumône, comme jeûne, comme lecture du Coran, et autres et autres. Et petit à petit, des petites œuvres continues, avec le temps, ça fait beaucoup. Si par exemple, la personne, elle donne en aumône 1 euro par jour. 1 euro. Peut-être quelqu'un il va minimiser cette somme-là. 1 euro par jour. Eh bien, qu'est-ce que ça en est? Qu'est-ce qu'il aura sorti comme dans une année entière? Une personne qui prie 2 unités de prière, de rak'a, les 2 unités de duha, salat al-duha, la prière de l'eau, salat al-duha. Alors qu'est-ce que ça en est pendant toute une année, comme pendant toute une année? Elle aura peut-être prié plus de 700 prières, 700 unités, 700 rak'a. Donc la continuité et le fait de se préparer à ce grand jour. Et Inch'Allah ta'ala, nous continuerons dans les prochains cours l'explication de cela. Wa fil khitam, hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية